Bonjour, Shalom, que le Seigneur Dieu vous bénisse richement. Bienvenue sur Thunder TV. Alors, sans plus tarder, nous allons essayer de partager quelque chose. Nous passerons directement à la lecture de la parole. Et avant d'aller plus loin, disons un mot à l'auteur de cette parole. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous nous apprêtons à ouvrir ta parole. Est-ce que tu puisses, Dieu, nous donner le contexte et, Seigneur, nous révéler ta parole et, Seigneur, que ceci puisse s'ancrer dans les cœurs et amener les gens à t'aimer davantage et à te connaître davantage, Père. Bénis ta parole alors que nous la livrons, Seigneur, que cela bénisse tout un chacun dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors nous allons ouvrir dans le livre d'Exode. Nous ouvrirons dans le livre d'Exode, Exode chapitre 25, le verset 8 à 9. Exode 25, verset 8 à 9. Il est écrit: ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Et nous allons prendre aussi dans Daniel au chapitre 9. Daniel chapitre 9. Le livre du prophète Daniel au chapitre 9. Daniel chapitre 9. On trouve ce passage. Nous ouvrirons dans Daniel chapitre 9. Prophète Daniel, voilà, Daniel au chapitre 9, le verset 21 à 24. Verset 21 à 24, il est écrit: je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit: Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le sang des saints. Que le Seigneur ajoute des bénédictions à la lecture de ça. Daniel qui était soucieux de la destinée de son peuple. Daniel qui se souciait beaucoup plus de la destinée de son peuple, de la destinée du peuple juif. Et il se posait les questions: quand est-ce que cette captivité devait prendre fin? Alors il s'est mis à lire, il s'est mis à chercher dans les livres du prophète Jérémie, un prophète avant lui. Il a fini par remarquer qu'il devait passer 70 ans en captivité à Babylone. Et au terme de ces 70 années de captivité, ils devaient retourner dans leur patrie. Et ils avaient déjà passé 69 années et il restait une année pour qu'ils retournent. Notez que 70 années de prison, plutôt de captivité pour le peuple juif, pour les Hébreux à Babylone, est différent de 70 semaines. Alors le prophète Daniel, à travers le livre, à travers le rouleau du prophète Jérémie, avait compris qu'il leur restait peu de temps avant qu'il retourne. Alors il s'est mis dans le jeûne et la prière. Il a revêtu le sac et la cendre pour pouvoir connaître quelle sera l'issue de ces choses, l'issue, la destinée, le sort de son peuple, de lui-même et de son peuple. C'est là où, pendant qu'il était dans cette attitude, dans cette atmosphère, et au moment de l'offrande du soir, pendant qu'il était en prière, c'est là où l'archange Gabriel, peut-être que Gabriel ne vient pas n'importe comment. Quand Gabriel vient, c'est pour annoncer un message qui compte dans le plan de la rédemption. Il annonce des messages majeurs qui touchent le plan de Dieu pour la rédemption. Alors là, quand l'archange Gabriel est venu vers lui, il lui a annoncé toute la destinée du peuple juif pendant leur pèlerinage, pendant leur passage sur la terre. Et c'est là où l'archange Gabriel vient à Gabriel pour lui
donner des instructions. Et les instructions que Gabriel donne à Daniel sont en 6 points. Donc le but pour lequel Gabriel est venu donner sa réponse à Daniel, et ce but-là est articulé en 6 points. Remarquez ce que la Bible dit au verset 24 de Daniel 9. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte. 1. Pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché. 2. Pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle. 3. Pour sceller la vision et le prophète. Plutôt, premièrement, il dit pour faire cesser les transgressions. 2. Pour mettre fin au péché. 3. Pour expier l'iniquité. 4. Pour amener la justice éternelle. Et 5. Pour sceller la vision et le prophète, donc la prophétie. Et 6. Pour oindre le Saint des Saints. Remarquez la chronologie biblique. Remarquez la précision avec laquelle Dieu place ces choses dans sa parole. Voyez-vous, il met ces choses dans l'ordre chronologique et mathématique. Et je crois que Dieu est dans les mathématiques, Dieu est dans les nombres, Dieu est dans la numérologie. Et remarquez que le 6e point de cette visite, de ces instructions que Gabriel vient donner à Daniel, le 6e point, c'est oindre le Saint des Saints. Et je vais parler sur le Saint des Saints. C'est quoi le Saint des Saints? Puisque le 6e but, c'est oindre le Saint des Saints. C'est quoi le Saint des Saints? Et remarquez que c'est placé en 6e point. Et 6 dans la Bible est le nombre, est le chiffre de l'homme. L'homme a été créé le 6e jour dans la Genèse. Dieu créa l'homme le 6e jour. 6 est un chiffre qui est rattaché à l'homme. Donc, ce 6e point nous montre déjà que qui est le Saint des Saints, c'est un point qui est rattaché à l'homme. C'est un point qui a un rapport avec l'homme. Donc, nous allons parler sur le Saint des Saints. Alors, allons voir c'est quoi le Saint des Saints. Oindre le Saint des Saints. Notez que oindre, quand on parle de oindre, il s'agit de l'onction qui doit reposer quelque part. C'est là où on parle d'oindre quelqu'un, oindre quelque chose. Donc ici, le 6e point, c'est oindre le Saint des Saints. Donc il y a l'onction qui doit reposer, qui doit habiter dans un lieu qu'on appelle le Saint des Saints. Nous allons découvrir c'est quoi ce Saint des Saints. On va aller au chapitre 21. On va aller au chapitre 21. Il nous est dit, on va prendre le verset 1 à 3. Il est dit, puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'ai entendu du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera, pronom personnel, habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Vous voyez ici la nouvelle Jérusalem qui descend. Parce que la Bible dit au premier verset, dit, après je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Là nous sommes au temps de la fin. Nous sommes après la grande tribulation. Nous sommes après la bataille de Gog et Magog. Nous sommes après la bataille d'Armageddon. Vous voyez, nous sommes après la 3e guerre mondiale. Dieu voulant, nous parlerons de cette 3e guerre mondiale, de cette bataille dans la Bible, qu'on appelle Armageddon. Donc, vous voyez, il est dit, le premier ciel était passé. Donc, ça, après cela, cela aussi se rapporte à Malachie chapitre 3. Malachie chapitre 4 qui dit que vous marcherez, vous sortirez et vous marcherez, vous foulerez les cendres des méchants vos pieds, car ils seront comme de la cendre sous vos pieds. Donc ça c'est après que tous les événements qui se sont déroulés sur la terre, après l'enlèvement de l'Église, parce que l'Église part du chapitre 4 de l'Apocalypse, monte dans l'enlèvement et n'apparaît plus jusqu'au chapitre 19 de l'Apocalypse.
Vous voyez, c'est là où l'Église réapparaît, revient dans le millénium avec le Seigneur pour régner sur la terre. Et dans Apocalypse chapitre 21, au premier verset, on dit le premier ciel qui était passé, c'est le ciel, c'est le système dans lequel nous sommes qui passe. Et là s'installe le millénium. Et dans le millénium, il nous est dit que non, la nouvelle Jérusalem, il nous est dit que la nouvelle Jérusalem, puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Et je vis descendre du ciel auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Voyez-vous? Et la nouvelle Jérusalem est en deux facettes. La première facette de la nouvelle Jérusalem, c'est une cité physique, une cité qui sera là physiquement sur la terre, qu'on appelle la nouvelle Jérusalem. Et dans la deuxième facette, la nouvelle Jérusalem, c'est aussi le Saint des Saints, qu'on appelle aussi le Saint des Saints. Daniel appelait cela le Saint des Saints et Jean l'appelle la nouvelle Jérusalem, qui est l'homme aussi, l'Église, parce que Jean dit qu'il la voyait descendre du ciel comme descend du ciel auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Vous voyez? Et j'ai entendu du trône une forte voix qui disait: voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Vous voyez? Le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Vous voyez? Donc le lieu où Dieu habitera, il sera avec eux et eux, ils seront son peuple. Donc le Saint des Saints, c'est la nouvelle Jérusalem. Cette nouvelle Jérusalem que Daniel appelle le Saint des Saints. Et moi, je vais parler sur le Saint des Saints. Alors, prenons le prophète William Branham, ce qu'il dit là-dessus, dans la prédication. Les 6 buts de la visite de Gabriel à Daniel, paragraphe 125, prêché le 30 juillet 61 soir. On a dit: Dieu est entré dans le sanctuaire qui devait être oint et qui lui avait été remis pour que les gens viennent y adorer. Donc, non pas pour oindre ton lieu saint, non pas pour oindre un lieu qui est Jérusalem, le lieu saint de Daniel, mais pour oindre le Saint des Saints. Et nous voyons que la nouvelle Jérusalem, c'est le Saint des Saints. La nouvelle Jérusalem est le Saint des Saints. Et l'onction sera sur la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel auprès de Dieu, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. L'onction sera sur eux. L'onction sera sur eux. Vous voyez, sur eux. Donc ce sont des gens sur lesquels il y aura l'onction. Ce sera des personnes sur lesquelles il y aura l'onction. Voyez-vous? Et ces gens-là sont appelés la nouvelle Jérusalem ou bien le Saint des Saints. Parce que le 6e but, c'est moindre le Saint des Saints. Voyez-vous? Alors, nous allons continuer toujours dans cette même lancée. Nous avons vu que non, la nouvelle Jérusalem, c'est le Saint des Saints. Et nous venons de lire le prophète qui nous dit que non, l'onction sera sur eux. Voyez-vous? Et le Saint des Saints, ce sont des hommes. C'est l'Église. Parce que à chaque fois qu'il est question du tabernacle, du sanctuaire dans la Bible, cela annonce toujours l'Église ou l'homme. Voyez-vous? Alors, il s'agit du corps, des corps qui seront utilisés pendant le millénium. Parce que nous allons vivre dans le millénium. Alors, en vivant dans le millénium, nous allons vivre dans quel genre de corps? Ce n'est pas dans ce corps-ci, mais nous serons dans un type de corps dans lequel nous allons vivre le millénium. Et ce corps-là est appelé la Nouvelle Jérusalem. C'est aussi appelé le Saint des Saints. Voilà pourquoi il doit être loin au temps de la fin, pendant le millénium. 2 Corinthiens 5, verset 1, il est dit: nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi nous gémissons dans cette tente, désirons revêtir notre domicile céleste. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Vous voyez, la Bible dit aussi
nous savons que si cette tente dans laquelle nous nous habitons, si ce corps est détruit, nous en avons une autre qui attend. Aussi, nous gémissons dans cette tente, désirons revêtir notre domicile céleste. Revêtir notre domicile, donc notre maison céleste, qui n'est pas de cette création, mais qui est de la création céleste. Voyez-vous, Abraham a cherché une ville dont Dieu est le constructeur et l'architecte. Voyez-vous, et la Bible dit que désirons revêtir notre domicile, donc notre corps céleste. Et dans ce corps-là, c'est dans ce corps-là que nous passerons, vivrons le millénium. Et ce corps est appelé le Saint des Saints. Et ce corps doit être loin. Par quoi? Par des corps, par des esprits, par des théophanies qui doivent être logés dans ce corps-là. Voilà pourquoi on parle de oindre le Saint des Saints. Il s'agit de l'esprit, de l'onction qui doit reposer dans le corps. Voyez-vous, c'est 50 à 55. 1 Corinthiens 15, 50 à 55. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil. À la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que le corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite: la mort a été engloutie dans la victoire. Voyez-vous, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Voyez-vous, donc ce corps doit revêtir l'incorruptibilité. Ce corps corruptible doit revêtir un autre corps, un corps incorruptible dans lequel nous vivrons l'éternité, dans lequel nous passerons le millénium. C'est ça qu'on appelle le Saint des Saints. C'est ce corps-là qui doit être loin, qui doit être habité par des corps célestes, par des théophanies. Voyez-vous, parce que dans le millénium, nous mangerons, dans le millénium, nous travaillerons, dans le millénium, nous bâtirons des maisons, dans le millénium, nous aurons même des enfants. Alors vous voyez, il faut des corps. Quel genre de corps? Voyez-vous, c'est ce que nous sommes en train de voir, qu'on appelle le Saint des Saints. Alors, continuons encore de lire, nous allons encore prendre Matthieu chapitre 22, versets 24 à 30. Matthieu 22. Nous sommes en train de voir c'est quoi le Saint des Saints. Matthieu 22. Matthieu 22. Matthieu 22. Matthieu 22, versets 24 à 30. 22, 24 à 30. 22, 24 à 30. Il est dit: Maître, Moïse a dit, ça c'est les disciples qui posent la question à Jésus. Moïse a dit: si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Or, il y a parmi nous 7 frères. Le premier se maria et mourut. Et comme il n'avait pas d'enfant, il laissa sa femme à son frère. Et il en fut de même du second, puis du troisième, jusqu'au 7e. Après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection duquel des 7 sera-t-elle donc la femme? Car tous l'ont eu. Jésus leur répondit: vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges dans le ciel, les anges de Dieu dans le ciel. Alors il leur a posé la question. Celui-là a eu pris, Moïse nous a dit que si tel n'a pas laissé de postérité, son frère peut prendre sa femme. Et ainsi de suite. Maintenant, à la fin, quand ils vont mourir, à la résurrection, à qui va appartenir la femme? Jésus répond, il dit que non, la femme ne sera ni pour l'un ni pour l'autre, parce qu'à la résurrection, ils pensaient que non, celui à qui appartiendra la femme, il prendra la femme et continuera à faire ce que nous faisons dans ce monde ici, dans ce corps charnel. Jésus leur dit qu'à la résurrection, les hommes seront comme des anges. Il n'a pas dit qu'ils seront des anges, ils seront comme des anges. Donc ils auront des corps qui ne sont pas de cette création. Voyez-vous? Alors nous allons commencer qui doit être loin pendant le millénium. Alors Luc chapitre 24, versets 13 à 16. Luc 24, 13 à 16. Il est dit: et voici, ce même jour, 2 disciples allaient à
un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et il s'entretenait de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux s'étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit: de quoi vous vous entretenez-vous en marchant, pour que vous soyez tristes? L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit: es-tu le seul qui séjourne à Jérusalem ne sache pas ce qui y est arrivé ces jours-ci? Quoi leur dit-il? Et il lui répondit: je saute. Je viens au verset 25. Alors Jésus leur dit: ô hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Et je viens au verset 28. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant: reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Ici, j'ai les disciples qui ont vécu avec Jésus après la mort et la résurrection de Jésus. Ils s'entretenaient en route et Jésus leur est apparu. Il a marché avec eux, mais ils n'ont pas reconnu Jésus. Vous voyez, Jésus marchait avec eux, mais ils ne l'ont pas reconnu. Pourquoi ils ne l'ont pas reconnu? Parce qu'il était dans un autre corps. Il était dans un autre corps qui a fait qu'eux, ils n'ont pas pu le reconnaître. Quelqu'un qui a marché avec eux pendant 3 ans et demi. Et il meurt, il ressuscite, ils n'arrivent pas à le reconnaître parce qu'il avait changé de forme, il avait changé de corps. Vous voyez? Et lorsqu'ils sont entrés dans la maison et que Jésus a pris le pain et l'a brisé, il a fait le geste qu'il avait fait quand il était avec eux. Alors là, ils l'ont reconnu. Et quand ils l'ont reconnu, il a disparu. Vous voyez, le genre de corps qu'avait Jésus, c'est ce genre de corps que nous aurons. Et nous vivons dans ce corps-là pendant le millénaire. Cela est appelé le corps glorifié. Prenons encore Luc chapitre. Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés et disant: le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompit le pain. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même, Jésus, se présenta au milieu d'eux et leur dit: la paix soit avec vous. Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais il leur dit: pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi pareille pensée s'élève dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore et qu'ils étaient dans l'étonnement. Il leur dit: avez-vous ici quelque chose à manger? Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit et il en mangea devant eux. Vous voyez? Donc Jésus ressuscité vient devant les disciples dans la maison, il apparaît et les disciples le voient. Et quand ils l'ont vu, ils voulaient fuir, croyant que c'était un fantôme. Il dit: non, ne fuyez pas, c'est bien moi. Voyez, touchez-moi. Un esprit n'a pas d'os, n'a pas de chair. Mais moi j'ai un corps. Vous voyez, touchez-moi, c'est moi. Il a même pris de la nourriture et il l'a mangé. Vous voyez, il était dans un corps qu'on appelle le corps glorifié. Et c'est dans ce corps-là que nous vivons pendant le millénaire. Et même pendant l'éternité, nous vivons dans ce corps-là. Parce que c'est un corps qui peut apparaître et disparaître. Et dans ce corps-là, vous pouvez manger. Vous voyez, donc un esprit, une théophanie ne peut pas toucher. Vous voyez, il lui faut un corps dans lequel vivre. Et c'est ce corps-là qu'on appelle le Saint des Saints, qui doit être loin. C'est le corps qui sera utilisé pendant le millénaire. Nous vivons dans ce corps-là. Et Jésus, après la résurrection, a apparu à ses disciples. Voyez-vous, et il leur a dit: touchez-moi. Un esprit n'a pas d'os, n'a pas de chair. Mais moi, j'ai de la chair. Vous voyez, une théophanie n'a pas d'os, n'a pas de chair. Mais moi, j'ai un corps. J'ai la chair, j'ai les os. Touchez-moi, c'est moi. C'est pas un fantôme. Et il a même à manger. Vous voyez, et dans ce corps-là, nous vivrons pendant le millénaire, nous mangerons. Et c'est ce genre de corps qu'on appelle le corps glorifié. William Branham, là-dessus, nous allons prendre dans les 6 buts de la visite de Gabriel à Daniel. Cette fois-ci, nous prenons les paragraphes 117 à 118.
paragraphe 117 à 118, il est dit, 117 à 118, voilà, il dit, il s'agit d'ici poindre, non pas un homme, donc le sixième but, poindre le Saint des Saints. Il s'agit ici d'oindre non pas un homme, Jésus est déjà oint. Jésus est déjà oint, pas vrai? Dans le livre des Actes, il est dit que Dieu a oint Jésus du Saint-Esprit et qu'il allait de lieu en lieu faisant le bien et guérissant les malades. Et ainsi de suite. Jésus est déjà, il est le Messie. Et le Messie veut dire loin, pas vrai? Mais ici, au temps de la fin, il doit oindre le Saint des Saints. Paragraphe 118, le Saint des Saints. Qu'est-ce, à mon avis, et je crois que je peux le prouver par les Écritures. Vous voyez, à mon avis, il faut vraiment dire, à mon avis, c'est quoi le Saint des Saints? Moi aussi, je prends l'avis du prophète, pas votre avis, pas l'avis qu'un prédicateur interprète du haut de sa chair, mais l'avis du prophèt. C'est cet avis-là qui compte. Et moi, c'est l'avis du prophète qui m'intéresse. Il dit, on peut le prouver par les Écritures. Oindre le Saint des Saints, ce sera le tabernacle qui sera utilisé pendant le millénium. C'est là où je vous ai dit que non, le tabernacle qui sera utilisé pendant le millénium, le Saint des Saints. C'est aussi une ville physique. Il s'agit aussi de l'homme. À chaque fois que la Bible parle du tabernacle, il s'agit en type de l'homme. Le Saint des Saints, ce sera le tabernacle qui sera utilisé pendant le millénium. Maintenant, écoutez, et vous verrez comment j'en arrive là. Il est décrit dans Ézéchiel au chapitre 4, je veux dire au chapitre 43, les versets 1 et 6. Prenons Ézéchiel pour voir comment il dépeint le millénium, comment ils vont poindre. Ils vont poindre le Ézéchiel 43 et on va en lire un petit bout ici pour voir ce qu'il va faire pendant le millénium. Cette onction, donc Ézéchiel 43. Très bien. Commençons maintenant au verset 1 jusqu'au verset 6. Frère Branham lit Ézéchiel 43 que nous avons lu. Vous voyez? Alors, prenons encore, Frère Branham dit, oindre le Saint des Saints, c'est le tabernacle qui sera utilisé pendant le millénium. Il dit, il ne s'agit pas d'oindre un homme, car Jésus a déjà été oint. Il ne s'agit pas d'oindre un homme, car Jésus a déjà été oint. Et je dis aussi, il ne s'agit pas de oindre un homme. Jésus a déjà été oint. Et il ne s'agit pas aussi de William Branham. Il y a des enseignements qui circulent que le Saint des Saints, il s'agit de William Branham. Frère Branham, il ne s'agit pas d'oindre un homme. Jésus a déjà été oint. Donc ce n'est pas William Branham, c'est l'Église qui doit être oint. Donc William Branham fait partie de l'Église. Si vous enlevez William Branham de l'Église, de l'épouse, alors vous faites de lui l'époux. Mais pas l'époux, il est l'épouse, il fait partie de l'épouse. Il est un membre du corps de l'épouse. Voyez-vous? Donc le tabernacle qui sera utilisé pendant le millénium. Nous allons prendre aussi ce que dit Frère Branham dans la 70e semaine de Daniel. Nous prenons le paragraphe 48. 70e semaine de Daniel, paragraphe 48. Paragraphe 48, voilà, nous dit, nous sommes en train de voir le Saint des Saints. C'est quoi oindre le Saint des Saints? C'est le tabernacle qui sera utilisé pendant le millénium. Le Saint des Saints, c'est la nouvelle Jérusalem, dans un sens. Dans un autre sens, il s'agit aussi de l'Église, de l'épouse qui est la nouvelle Jérusalem. Et le Saint des Saints, c'est les corps dans lesquels nous vivrons pendant le millénium, dans lesquels seront logées nos théophanies. Et ces théophanies, et ces corps glorifiés seront loin des théophanies. Et cela est appelé le Saint des Saints, parce que ce corps est utilisé pendant le millénium, le tabernacle du millénium, c'est le corps dans lequel nous vivrons. Dans la prédication de la 70e semaine de Daniel, prêché le 6 août 61, paragraphe 48, Frère Branham dit, donc les 6 buts, et nous voyons que ce 6e but, oindre le Saint des Saints. Nous voyons que le Saint des Saints a toujours représenté l'Église. Vous voyez, le Saint des Saints représente l'Église, représente l'homme. Donc, oindre le Saint des Saints, c'est l'homme qui doit être oint, c'est l'Église qui doit être ointe. A toujours représenté l'Église, le tabernacle. La dernière chose qui devait se faire, c'était oindre le Saint des Saints, c'est-à-dire le tabernacle du millénium, dans lequel il vivra, il au majuscule. Donc le Seigneur vivra,
pendant le millénium dans lequel nous vivrons. Voyez-vous, oindre le Saint des Saints, le tabernacle dans lequel il vivra. On ne vit pas dans un bâtiment. S'il s'agit d'un bâtiment, le tabernacle qui sera utilisé pendant le millénium, avec le nombre, les myriades et les myriades de saints qu'il y aura pendant le millénium et les 144 000 juifs qui seront là pendant le millénium, alors il s'agit de quel genre de tabernacle? Dieu doit construire quel genre de tabernacle avec quelle grandeur, quelle envergure pour contenir tout ce monde. Vous voyez, il ne s'agit pas d'un bâtiment. Abraham est précis, il dit, il s'agit, c'est-à-dire le tabernacle dans lequel il vivra. Le Seigneur vivra dans ce tabernacle, en d'autres termes, dans ce corps, pendant le millénium, dans lequel nous vivrons. Un homme, un être humain vit dans un corps. Donc, il s'agit des corps dans lesquels nous vivrons pendant le millénium. Le corps que le Seigneur va utiliser pendant le millénium. Et ce corps que nous allons utiliser, dans lequel nous vivrons pendant le millénium, il s'agit du corps glorifié. Parce que dans ce corps, nous allons manger. Dans ce corps, nous allons travailler. Nous bâtirons des maisons. C'est ce qu'on appelle le Saint des Saints. Il s'agit du corps, du tabernacle dans lequel lui vivra, dans lequel nous vivrons pendant le millénium. Donc le sixième but, oindre le Saint des Saints, il s'agit d'oindre les corps glorifiés dans lesquels l'Église, le Seigneur vivra pendant le millénium. C'est ça le Saint des Saints. Le sixième but de la visite de Gabriel à Daniel, oindre le Saint des Saints, le corps dans lequel nous vivrons pendant le millénium, dans lequel le Seigneur vivra. C'est tabernacle, oindre le Saint des Saints, c'est ça qu'on appelle le Saint des Saints. Que le Seigneur vous bénisse de nous avoir suivis. Dieu voulant, nous allons nous retrouver bientôt pour parler d'autres choses concernant l'Église. Que Dieu vous bénisse et nous allons nous retrouver très bientôt. Tandem TV, toujours la voix du silence. Au revoir et shalom chez vous.